Zami internaute fanatique Techno Info, capteur de nous dans quatre coins monde là, nous entre la pour capable venir informer de ça cap dominer actualité là, gain premier ministre Gary Coney qui m'a un point là qui extrêmement important pour pays qui c'est corruption. Il découvert 30% chèque zombie a sorti dans l'état là, pas gain pièce pour qui travaille et chèque ça sorti chaque mois. Gain divers directeurs généraux avec DG PNH qui c'est France LB permettre que yon paquet chèque a sorti qui pas même rivé joindre personne et ont décidé dans l'immédiat pour travailler sur ça pour capable couper chèque ça yo et permettre que employé l'état yo toucher en l'autre façon. Et bien dans vidéo ça là nous pourrons inviter pour capable entendre premier ministre Gary Coney qui a mettre causer de yo et comment yo vle fonctionner dans l'état pendant petit temps qui transition a fait et a travaillé pour élection. De toute façon, on nous quitter ou même pour capable des premiers ministres là dans espace commentaire capable dire qui ça qui ou même ou penser des réactions premier ministre là en dans des détails impliqué d'une manière ou d'une autre dans tout ce qui est efficacité, efficience de l'État, combattre corruption. Donc nous avons là avec moi ULCC, UCREF, CNMP, DCPJ, BAF, le supérieur des comptes entre autres. Nous avons avec notre ministère, le ministre de l'économie, le ministre de la justice. Et évidemment, ça suive l'installation, nous fait jeudi à le ministre conseiller qui est responsable garder à faire comment épurer, comment nettoyer, comment combattre la corruption dans l'État. Nous devons faire ça bonheur dans mandat nous, pour une raison très simple. Nous avons regardé la crise haïtienne, nous avons généralement problème de sécurité, nous avons problème humanitaire, nous avons problème de relance économique là. Mais fondamentalement, ça c'est un État qui peut arriver livrer, qui peut arriver par service, qui peut arriver jouer rôle. Donc, comme généralement, on va attaquer mal, on va attaquer maladie, nous tous nous connaissons que fondamentalement, un problème de mauvaise gouvernance, de corruption qui est enracinée même dans la structure étatique là, bien que nous avons pile et nous avons dit ça tout à l'heure, nous avons pile employés l'État qui font un travail extraordinaire, qui est dévoué, qui est dédié, qui vit dans le travail tous les jours. Mais poche qui continue à animer, nourrir perception, corruption, rend l'État complètement inefficace. Mais beaucoup plus que ça, le même regarder le succès de transition, moi je dis que pas de succès de transition si pas un accompagnement continu entre population, peuple et gouvernement. Et pour ça, donc, il faut nous recréer confiance population dans le gouvernement et dans l'État. Il faut que la population vraiment ait le sentiment que son l'État qui travaille pour lui, pour améliorer les conditions pâles. Son l'État qui a dépensé chaque goutte, chaque centime en bon père de famille et de façon responsable. Son l'État qui ne peut pas gagner tolérance, qui ne peut pas tolérer impunité pour le monde qui fait ça qui passe avec matériel l'État, avec bien l'État, avec l'argent de l'État. Il faut que la population ait un sentiment que l'œuf baille contribution, que la contribution l'a bien gérée et que le monde qui a géré l'État a tenu responsable pour ça qu'il fait avec bien l'État. Le succès de transition, que ce soit au niveau des élections, que ce soit au niveau de la sécurité, que ce soit au niveau de la relance économique, il est lié dans tout à rétablir confiance ça. Approche-t-on l'autre type de gouvernance et de gouvernement. Donc voilà pourquoi nous sommes capables d'accompagner là et nous faisons bonne heure et plus de discussion. Côté nous faisons tour de table. Nous tendez ça expérience nous. Nous tendez ça expérience nous en termes de qui ça marché, qui ça pas marché. Côté bah yo bloqué. Qui ça fait que malgré le fait que nous gagnons toute institution ça il y a très peu de conséquences pour des actes d'abus de l'instrument l'État. Il fait des recommandations très claires de bail que nous entreprendre tout de suite et très rapidement pour améliorer les circonstances
fonctionnement, efficacité, efficience de l'État. Et dans les prochains jours, nous allons prendre une série de mesures justement pour nous assurer que ça a changé. Une chose que nous avons aimé, c'est que la transition ça a fini, nous quitter ça nous joignent en meilleures conditions, mieux appropriées, plus solides pour continuer à faire travail. Moi, je dis nous là, déjà, je me rends compte que jusqu'à 30% de personnel de l'État a touché l'État, comme l'État, et pourtant, il n'y a pas en fonction, il n'y a pas là. Ça, c'est des choses que nous sommes obligés de corriger immédiatement et nous allons prendre des dispositions pour nous corriger. Moi, je dis que déjà, nous trouvons certains abus dans certains domaines bien spécifiques sur lesquels nous croyons que nous pouvons agir immédiatement. Nous engager, par exemple, pour nous prendre des dispositions rapides sur question de transparence. Nous allons faire des suivis immédiats pour que implication population, compréhension population, ça n'a fait, comment on a fait, pour qui ça n'a fait, nous avons garanti ça. Nous avons dit là déjà que nous allons prendre des dispositions pour nous interdire l'administration, mettre système en place pour collecter l'argent qui n'a pas de droit à faire ça. Ça sont des dispositions nous allons prendre tout de suite. Techniciens qui nous disent que le conseil de cadre légal qui est déjà tout pareil, qui entre en mesure très rapidement, nous allons prendre mesure pour ça fait le plus rapidement que possible. Nous avons dit que nous allons prendre disposition pour nous adresser problèmes et purement payroll l'administration. Nous allons prendre disposition tout pour assainissement, distribution, carte de débit. Ça, c'est des bagailles que nous avons fait tout de suite. Sur une base un peu plus moyen terme, nous allons aller travailler sur une stratégie nationale de lutte contre la corruption. Et dans le cadre de préparation, ça, on a invité la société civile là pour faire opinion, pour jouer rôle, pour faire contribution. Nous allons développer une feuille de route nationale de lutte contre la corruption pour chaque institution de contrôle. Et nous allons développer une cartographie, une matrice nationale des risques et des actions ciblées pour mitiguer selon le niveau d'impact et de vulnérabilité. Ça veut dire que nous avons essayé de comprendre côté un plus gros risque de corruption, côté nous avons plus habitude des problèmes pour nous mettre en place une série de dispositions pour ça pas fait encore. Je pense que c'est déjà un premier pas significatif pour nous lancer un signal très très clair que ça fait partie de bail que nous va l'approcher de manière très déterminée. Déjà, ça me content, ouais, je dis, c'est que nous avons des techniciens très très avisés qui font un travail remarquable et si vous avez l'appui et la capacité qu'il le faut, je n'ai aucun doute qu'il a livré ça, il doit livrer. Moi, je vais dans la discussion, je fait à l'heure, un engagement sans phare pour nous combattre la question de corruption aussi loin que nous devons aller pour qu'il y ait un monde qui est tenu imputable et que finalement l'État haïtien servi le peuple haïtien. Donc c'était un peu le contexte de discussion ça. On a rappelé que semaine ça, nous passons un moment là CEP parce que la question électorale est importante pour nous. Nous visiter le conseil électoral là, nous rencontrer staff là, nous avons commencé à prendre des dispositions pour avancer sur le dossier ça. Nous apprenons tout que nous n'avons pas avancé sur l'affaire sécurité. Nous faisons plusieurs rencontres en ce sens. À mettre en place les dispositions qu'il faut pour que rapidement nous commencer par la population satisfaction sur tout ça. Semaine demain, vendredi, samedi, tout le gouvernement a fait 2 jours de retraite pour nous réfléchir sous feuille de route, actions concrètes qui consistant avec accord là qui permettent de nous voir exactement côté nous pour aller sous les grands chantiers. Mais tout aussi important pour nous, c'est que nous avons l'État qui reflétait, j'en ai dit la première fois, dignité peuple haïtien, conviction peuple haïtien, résilience peuple haïtien, générosité peuple haïtien.